bien, bonsoir. De nouveau, nous sommes ensemble avec mes collègues et amis, et pasteur Sébastien et pasteur Timothée. On travaille ensemble dans la même communauté. Et ce soir, on veut aborder un autre sujet, un sujet qui est de plus en plus en vogue. C'est la sophrologie. Ça se développe de manière assez considérable. Beaucoup de médecins commencent même à la pratiquer ou la recommander à leurs patients. On trouve beaucoup d'adeptes, de fervents adeptes de la sophrologie. Ça intrigue en même temps. Alors, de quoi s'agit-il? Certains disent qu'il s'agit simplement d'une méthode de relaxation. D'autres disent que c'est simplement des méthodes d'hypnose, mais on l'a renommée parce que le mot hypnose fait un peu peur ou intrigue, alors on l'a appelé sophrologie. D'autres parlent d'entraînement, entraînement psychique, voire parapsychologique, pour se libérer de contraintes de la vie et du stress en particulier. Ce soir, nous allons également nous pencher sur cette pratique de plus en plus répandue, la sophrologie. J'ai été voir sur le site internet Psychologie quelle définition il donne à la sophrologie, et voici ce que j'ai trouvé comme définition. Inspirée de l'hypnose et de disciplines orientales telles que le yoga ou le zen, la sophrologie est une méthode de relaxation de type dynamique qui a pour objectif de transformer nos angoisses ou phobies en pensées positives. Cette pratique psychocorporelle s'appuie essentiellement sur la détente physique obtenue grâce à des exercices de respiration et la visualisation d'images apaisantes. Cette discipline, qui fait partie des thérapies brèves, peut également se travailler sur le long terme, alors nommée sophroanalyse. Elle tient compte de l'héritage des analystes européens et amène le patient à privilégier l'instrument de la parole. Voilà une longue définition donnée par ce site bien connu Psychologie, où d'emblée on nous parle d'hypnose et de disciplines orientales telles que le yoga et le zen, ce qui donne déjà un peu la couleur au sujet. Timothée, est-ce que tu peux nous dresser un petit historique de cette pratique? En tout cas, nous allons essayer de le faire ensemble, parce que même si l'histoire de la sophrologie est assez récente, par contre, les origines de la sophrologie peuvent remonter à des dates beaucoup plus anciennes. Et donc, parce que la sophrologie, c'est finalement un mélange, un agglomérat de différentes techniques médicales, paramédicales. On a un mélange aussi avec le yoga, avec des sciences orientales, ainsi qu'avec des présupposés philosophiques comme la phénoménologie. Voilà. Donc là, il va falloir que je lise un petit peu plus mes notes parce que, pour être précis par rapport à ce que je vais dire. Et donc, la sophrologie a été fondée en 1960 par un médecin espagnol à Madrid qui s'appelait Alfonso Caicedo. Je ne sais pas si mon accent espagnol est bon. On demandera à Miguel. On demandera à Miguel, peut-être meilleur que mon accent chinois, mais bon. Et donc, Alfonso Caicedo était un neuropsychiatre qui était féru quand même d'hypnose et de pensée orientale, comme le yoga, la pensée zen et toutes ces choses comme ça. Et donc, au départ, la sophrologie est vraiment destinée aux personnes qui ont des troubles psychotiques. Et pour les soigner, le docteur Caicedo s'est interrogé sur l'existence possible d'un état de conscience harmonieux, qui ne soit ni pathologique ni ordinaire, mais un état qu'on dirait sophronique et qu'il serait possible d'atteindre, qu'il serait possible de conquérir. Et une fois que cette découverte a été faite, on va dire les disciples, les émules du docteur Caicedo l'ont aidé à étendre cette découverte dans le domaine social. Et donc, par exemple, la première école française et européenne de sophrologie a été fondée en 1971 par le docteur Jean-Pierre Hubert, qui favorise finalement un rapprochement entre la sophrologie et la psychanalyse. Et ensuite, le docteur Raymond Abrezol, par exemple, le rejoint, élargissant ses applications au domaine du sport
et au domaine de l'entreprise. Enfin, le docteur somaticien Jacques Donard, il a approfondi tout l'aspect corporel de cette méthode. Donc, on peut dire pour résumer que, pas la peine de retenir tous les noms, mais à partir des années 60, la sophrologie s'est étendue à différents domaines par différentes personnes et elle s'est développée jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça semble assez récent, en tout cas, si on parle de son fondateur, ça semble prendre énormément d'expansion. Sébastien, tu t'es penché sur les sources d'inspiration de la sophrologie. Qu'as-tu découvert? Oui, et même si ça a été très récent, vraiment, il y a les sources, enfin, sont très multiples. Il y a plusieurs diverses choses qui sont sorties de la sophrologie. Le premier point, c'est l'hypnose. Donc, l'hypnose, c'est un état psychologique, psychologique particulier, qui est encore mal défini aujourd'hui. On ne sait pas encore ce qui se passe, mais en tout cas, ça va amener l'individu à un niveau d'attention autre que l'état de conscience ordinaire. Et cet état est généralement provoqué chez une personne par l'action volontaire d'une autre personne. Donc ça, c'est très, très répandu, hein, l'hypnose. Timothée nous a parlé aussi de la phénoménologie. Et donc, c'est aussi très répandu. C'est sorti très récemment. En fait, c'est un courant philosophique du XXe siècle qui va suivre une démarche scientifique en même temps. Et c'est une attitude que tout à chacun peut adopter dans son quotidien et lui permet d'observer en fait le monde extérieur et le monde intérieur d'une manière différente. Et c'est pour ça qu'on parle de la phénoménologie, parce qu'on parle de l'étude du phénomène. En fait, on veut revenir à l'essentiel même du phénomène, en laissant de côté tous les jugements, tous les a priori. Et en fait, on va porter son attention sur le quoi et on va laisser de côté tous les pourquoi, tous les comment, et qui ont tendance à envahir les pensées, etc. Et donc, nos sensations corporelles, nos émotions, nos pensées, les événements sont accueillis avec un regard neuf. On met de côté les pourquoi, on met de côté les comment, et on va avoir un regard phénoménologique. Et voilà, c'est juste pour dire qu'on va se préoccuper de l'instant T sans se préoccuper de notre passé, d'un jugement, etc. C'est phénoménal comme définition. Oui, c'était pas évident. Et je remercie particulièrement le pasteur Eric qui m'a permis de bien étudier ce sujet. C'était très compliqué. J'espère que ça a été clair pour vous. On parle aussi de la relaxation progressive d'Edmond Jacobson. Je ne vais pas tout vous décrire tout, hein, parce que sinon je vais endormir la moitié des personnes qui vont nous suivre. Mais la relaxation progressive, le principe de base est le suivant. Toute forme de tension psychique en général ou d'anxiété en fait, va provoquer l'apparition d'une contraction au niveau de la musculature. Et ceci implique que si la musculature d'un individu est détendue, celui-ci ne peut pas être anxieux. Et donc, pour diminuer ou faire disparaître l'anxiété, on tentera de décontracter le plus possible l'ensemble de la musculature. On a aussi le training autogène de Schloss. C'est une technique de relaxation thérapeutique visant à provoquer un apaisement du stress et aussi de l'anxiété. Et il doit être compris comme un entraînement à l'auto-hypnose. Et donc, il présente un intérêt dans les maladies psychosomatiques, la psychothérapie, mais aussi les médecines du sport, comme disait Timothée, la gestion du stress, etc. On a aussi le yoga, c'est une discipline qui, par la méditation ou des exercices corporels, il y a le zen. Le zen est une branche japonaise aussi, du bouddhisme, ça appartient au bouddhisme à la base, et elle met l'accent sur la méditation dans la posture assise, dite du zazen. Donc il suffit de s'asseoir d'une manière immobile et silencieuse. Donc voilà, il y a le tumo aussi. Ça, c'est intéressant le tumo parce qu'il permet de repousser les limites de résistance au froid. Et donc, on se met dans le froid, en général torse nu. Et en fait, c'est le yoga de la chaleur interne. Voilà. Bon, il y a différentes dérives. Tout ça sont des sources d'inspiration de la sophrologie. Oui, effectivement. Moi, je suis personnellement content que ce soit toi qui aies traité cette partie. Ben oui, j'ai bien compris, Timothée. Alors, Timothée, je me tourne vers toi. De nos jours, on propose même de la sophrologie dans les entreprises, dans les hôpitaux. Est-ce que c'est une science reconnue pour qu'on puisse la proposer comme ça dans toutes sortes de domaines?
Alors non, la sophrologie n'est pas reconnue scientifiquement, ni dans ses fondements, ni dans ses méthodes. Et il y a quand même pas mal de critiques scientifiques ou médicales qui remettent en doute son efficacité, même thérapeutique. Par exemple, en 2004, en France, le ministre de la Santé disait que la sophrologie n'est pas une discipline définie ni reconnue dans le cadre du Code de la santé publique. À ce jour, aucune étude sérieuse n'ayant été réalisée dans ce sens sur la sophrologie, cette activité ne saurait être considérée comme une méthode thérapeutique à promouvoir. Et donc, même si ça date d'il y a 15 ans environ, nous voyons bien ici que ce n'est pas quelque chose qui est reconnu ou promu dans le cadre de la santé publique et du développement de la santé publique en France. Et l'efficacité n'a jamais été réellement démontrée. Encore une fois, on peut parler de l'effet placebo, qui a plus un effet psychologique qu'un effet réel sur le corps et sur la santé, mais c'est quelque chose qui se développe. Qui se développe de plus en plus, comme tu l'as dit, dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans le monde du sport, pour gérer son stress, pour gérer son anxiété. Et comme l'a dit Sébastien, il y a plusieurs dérivés de cela, mais ça fait aussi l'objet d'une mise en garde parce que on peut, si on ne fait pas attention, arriver à des dérives qu'on pourrait appeler de sectaires et avec des risques d'emprise par rapport aux maîtres sophrologues, par rapport à on va dire, à ses élèves ou à ses disciples. Est-ce que la sophrologie présente des risques alors, Sébastien? Oui, en fait, la sophrologie est mentionnée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qu'on appelle Vilidude. C'est en France, donc il y a aussi même organisme aussi avec un autre nom en Belgique. Et en fait, dans son guide de santé dérives sectaires, il a publié les côtés dangereux. Ça date quand même de mars 2018. Donc, ce n'est pas si loin que ça, il y a 2 ans. Donc, il parle du danger de la sophrologie. Elle est associée en fait à des diverses pratiques thérapeutiques qui peuvent être utilisées comme un moyen d'attirer les personnes fragiles en quête de bien-être dans les stages de relativement longue durée. Et en fait, la Mivilude considère que de tels stages longs qui isolent les personnes des influences extérieures facilitent l'instauration d'une emprise par des personnes mal intentionnées et qui désirent forcément plus avoir soit une emprise sur la personne, donc soit aussi avoir un peu ce que vous avez dans votre portefeuille. Il y a aussi un autre organisme qui s'appelle l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes, qui disent que les problèmes de santé offrent un excellent créneau aux sectes aussi, à l'heure où il y a des nouvelles médecines douces parallèles qui envahissent complètement le marché et qui vont prendre place plutôt vis-à-vis finalement de la médecine traditionnelle et qui peut être dangereux aussi pour la santé des personnes. Et cette association va mettre dans le même paquet la sophrologie, l'acupuncture, l'homéopathie, la naturopathie, etc. etc. Donc, c'est quand même important de le souligner. Alors, Timothée, que penser de la sophrologie quand on est chrétien, nous, pasteurs? Quelles sont les choses que l'on peut dire? Il y a quand même plusieurs choses qui peuvent être dérangeantes par rapport à la sophrologie d'un côté et par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu, de la Bible de l'autre. Le message de la sophrologie s'articule sur 2 axes. D'abord, une vision pessimiste du monde et ensuite que le bonheur est réservé aux seuls sophrologues, aux seuls pratiquants de la sophrologie. Et à première vue, si on ne creuse pas trop, on pourrait dire que la sophrologie est un ensemble qui peut être cohérent. Ces promoteurs ont essayé d'établir un système qui se veut à la fois humain et à la fois scientifique. Cependant, il semblerait que
il y a eu une évolution par rapport à la sophrologie, que la sophrologie telle qu'elle était comprise et telle qu'elle a été créée dans les années 60 n'est plus la même qu'aujourd'hui, et que les élèves des premiers sophrologues sont allés beaucoup plus loin que le maître. Et donc au départ, c'était quand même quelque chose de très psychologique, de très freudien, et maintenant, c'est en passe presque de devenir une nouvelle croyance, une nouvelle doctrine, une nouvelle religion même. Alors, soyons bien clairs. En tant que chrétiens, nous pensons, bien entendu, que l'humanité tout entière est malade, et pas simplement l'humanité occidentale, mais que l'humanité entière, que tous les hommes, que toutes les femmes sont malades, que les hommes sont égoïstes et sont méchants, que l'homme est marqué profondément par le péché, que le malheur, que le désespoir provoque la haine. Ça, c'est évident. Nous croyons aussi que l'homme est sujet au stress, il est sujet à l'inquiétude, à l'anxiété, qu'il est sujet à la maladie. Et nous savons clairement, en tant que chrétiens, aussi que l'homme, en tout cas que le corps, sera amené à mourir à un moment ou à un autre. Quand nous naissons, finalement, nous sommes amenés à la mort. Et clairement aussi, en tant que chrétiens, nous ne disons pas que la terre est un paradis sur terre. Nous sommes bien conscients des limites, mais nous croyons que la terre, en tant que création de Dieu, est encore l'objet de sa providence, que les hommes sont au bénéfice de la grâce. Nous voulons insister encore là-dessus, et que chacun est gardé et protégé du mal grâce à la grâce. Nous croyons que le monde a besoin de la rédemption, et que vraiment nous avons cette vision claire du monde. Alors, la sophrologie, c'est avant tout une recherche du bonheur, de la joie, de la paix sur terre, être bien dans sa peau, être bien avec soi-même. Ça, c'est un peu le leitmotiv, les slogans principaux de la sophrologie. Et ça s'inspire d'un héritage plus ou moins occulte, plus ou moins oriental. Et les chefs de file de ce mouvement espèrent changer l'homme et transformer l'humanité. C'est un beau projet. Ça, c'est clair que c'est un projet, mais qui est idéaliste et qui est très, très utopique, parce que nous savons que la seule chose qui peut changer l'homme, c'est Jésus-Christ. Et nous voulons insister là-dessus. Le cœur a besoin d'être changé, et ce n'est pas de la méditation qui peut changer cela. Ce n'est pas des heures et des heures de sophrologie. Ce qui peut changer l'homme, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Merci Timothée. Sébastien, est-ce que l'homme peut être heureux sur Terre finalement? Est-ce que c'est une recherche utopique, cette recherche du bonheur? Alors, si vous demandez aux adeptes de la sophrologie, hein, et ben, comme d'ailleurs toutes les sectes, ils vont dire que oui, c'est possible que l'homme soit heureux sur Terre. Quant à nous, en tant que chrétiens, ben, la réponse sera plus nuancée. Nous croyons que l'homme peut vivre heureux sur la Terre, mais nous croyons aussi que le bonheur, le vrai bonheur, n'est pas celui auquel finalement la majorité des hommes pensent. Le bonheur, comme la liberté, est un mot qui est aujourd'hui mal compris, qui est aujourd'hui mal utilisé. Et le vrai bonheur consiste à voir la réalité quotidienne de notre existence dans sa totalité, c'est-à-dire dans les bons comme dans les mauvais jours. La vie n'est pas faite que de joie et de bonnes nouvelles, mais elle est aussi parsemée d'épreuves, de difficultés et d'échecs. Et c'est précisément ce que la sophrologie semble ignorer. Et lorsque Paul était en prison, alors qu'il était en difficulté, il a écrit, il écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et malgré les difficultés, il montrait qu'il était dans le bonheur, ce vrai bonheur qu'il a vécu auprès de Jésus et qu'il vit auprès de Jésus lorsqu'il était en prison. Ouais, c'est sûr. Et donc, l'état de la sophrologie, l'état, ce qu'on appelle sophroliminal, n'est pas le bonheur ultime, ce n'est pas la félicité, excusez-moi. La sophrologie, ça agit un peu comme une drogue de l'esprit. C'est-à-dire que le sophrologue part dans un état de semi-inconscience, puis il revient dans un état de veille, et après avoir fait ce voyage, finalement, il se sent bien. Mais on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il arriverait si il ne pouvait plus pratiquer ces exercices de sophrologie, s'il ne pouvait plus être dans ces états de sophroliminal?
Il y a un pasteur réformé suisse vaudois qui disait que la sophrologie n'est que de la poudre aux yeux. Et c'est vrai. Parce que en tant que chrétien, il faut faire attention. Il ne faut surtout pas tomber dans des états de dépendance psychique et il faut rejeter tous ces états de passivité et de rester conscient en tout et partout. Et pas besoin de sombrer dans des états de léthargie sophroliminale pour être heureux. Le vrai bonheur, c'est d'avoir constamment les yeux ouverts sur Jésus-Christ, car c'est lui qui nous donne le vrai repos de l'âme et du corps. Alors, pourquoi aller chercher plus loin? Il y a ce psaume qui dit, où le psalmiste dit, mais m'approcher de Dieu, c'est mon bonheur, ou c'est mon bien, le psaume 73. Et je crois que c'est réellement ça. Et si je peux vous conseiller quelque chose, si vous avez le choix, et vous avez le choix entre une demi-heure de prière et de passer en la présence de Dieu et une demi-heure d'exercice sophrologique, c'est vite fait. Moi, c'est vite fait. La prière, c'est moins cher, c'est plus facile, et c'est ça, le vrai bonheur, la présence de Dieu. Et au lieu de chercher des états et de chercher le bonheur dans l'un ou l'autre exercice, moi, je vous encourage de chercher votre bonheur dans la prière. Alors, bien sûr, ça ne sera pas tout rose, tout violette à chaque fois, mais c'est notre vie sur Terre. Mais il y a cette réalité de la présence de Dieu qui, elle seule, nous donne ce bonheur, cette joie et cette espérance jour après jour. Amen. Je peux rajouter quelque chose, Eric. Allez, vas-y. Non, en fait, on voit bien que la sophrologie, c'est très récent et finalement, c'est une réponse que l'homme finalement trouve par rapport à ce monde qui est de plus en plus fou, de plus en plus préoccupé de plein de choses. Et on voit bien que finalement, toutes les dérives, tout ce qui est lié avec la sophrologie, c'est par rapport à cette anxiété, cette pression, ce stress qui est là. Et finalement, on recherche ce besoin d'être rassuré, d'être en paix, d'être bien dans ce monde de fous, entre guillemets. Mais je veux juste vous dire que Jésus disait aussi dans Philippiens 4, Paul décrivait cela, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître en toutes choses vos prières, vos actions de grâce, vos supplications, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et donc forcément, on est dans un monde qui rejette Jésus, qui rejette Dieu, et ils vont chercher une autre solution de paix, d'apaisement. Mais moi, je vous assure, il n'y a que Jésus qui peut apporter cette véritable paix et pas juste une sorte d'absence pour éviter d'être face aux problèmes qui existent. Amen. Eh bien, merci, chers collègues, de vous être investis dans l'étude de ce sujet, la sophrologie. Et on ne peut pas, en quelques 20 minutes, se targuer d'avoir fait le tour de la question. Notre objectif, c'est juste d'attirer votre attention, d'éveiller votre curiosité et de vous apprendre finalement à avoir une démarche qui consiste à aller un petit peu au fond des choses et de ne pas être trop crédule, et d'aller vérifier l'origine de ces pratiques nouvelles qui sont de plus en plus nombreuses et qui ne cessent d'apparaître. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine fois. Ouais. À bientôt. Salut.